Alors écoutez, Rabbi Yosef. Quel est le plan de l'homme? On a dit comme ça. Vaïtzer Hashem Elokim et Adam Betzalmo. Non, là, je résume en deux mots ce qu'on a dit hier. En réalité, ce qu'on a voulu dire, c'est que Moshe Rabbeinu était sûr que le peuple juif, il le dit d'ailleurs dans Dvarim, dans le chapitre 4, verset 26, il dit vous allez tous partir en exil et vous allez tous revenir. Alors pourquoi ils reviennent? Parce qu'il a prié, donc il savait qu'ils allaient revenir. Et pourquoi il est sûr qu'ils vont partir alors que dans aucun endroit dans la Torah on nous dit qu'il est sûr? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Harizal nous explique, parce que le peuple juif, il ne peut pas s'en sortir sans Rav. S'il n'y a pas de Rav, il ne peut pas s'en sortir. Alors, de là, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi le peuple juif, il ne peut pas grandir et avancer sans le gadol là-dedans, sans le grand de la génération. Pour quelle raison? Regardez bien. Donc, on a expliqué hier qu'il y a un verset dans Bereshit qui explique comme ça. Dieu l'a créé l'homme à son image. À son image, à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Zahar onekeva barotam, mâle et femelle, il les a créés. Ok. Donc, on a dit, c'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu ait créé l'homme à son image, parce que Dieu n'a pas d'image. Donc, qu'est-ce qu'on a dit hier? On a dit que Dieu, c'est comme un architecte. Il a fait un plan. Et on l'appelle le plan de l'architecte. Mais ce plan de l'architecte, il ne ressemble pas à la tête de l'architecte. Donc Dieu, il a fait un plan qui ne ressemble pas à lui, parce que lui, il n'a pas d'image. Ce plan-là, c'est le plan de la création de l'homme. Et à partir de ce plan, il a créé toute l'humanité. La question que j'ai posée hier, c'est quel est le plan? Quel est ce plan de la création de l'humain? Alors, la réponse, elle est dans le verset. Le texte, il dit, Vaïster Hashem Elokim et Adam Betzalmo. Il a créé l'homme à son image. Betzelem Elokim baraoto. À l'image de Dieu, il a créé. Zachar onekeva barotam. Mâle et femelle, il les a créés. Le plan de la création de l'homme, c'est Zachar onekeva. C'est cette synthèse entre Zachar et Nekeva. C'est l'harmonie entre le principe de Zachar Nekeva qu'on traduit très très mal par le terme mâle et femelle. C'est pas mâle et femelle, c'est pas homme et femme. Zachar Nekeva, c'est Zachar Nekeva, ça veut dire on traduit mâle et femelle. En réalité, c'est beaucoup plus profond. Je vais essayer maintenant, vous voyez, là maintenant c'est les vacances, je vais essayer de vous dire un truc un peu profond. La première réponse, la plus simple, c'est Zachar Nekeva, c'est quoi? C'est le plan de la création de l'humain, c'est un principe de donneur-receveur. Zachar, il donne, Nekeva, il reçoit. Zachar, si vous voulez, c'est la mémoire, Zikaron. Et Nekeva, c'est un espace. C'est un espace vide. C'est ça, Nekeva. Nekeva, ça vient de la racine Nekev, qui signifie un espace vide. Donc, Zachar, c'est une concentration. C'est je me concentre pour me rappeler de quelque chose. Et Nekeva, c'est un espace vide. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? D'une façon très très superficielle, c'est créer un système de donneur-receveur. S'il n'y a plus de rave, mais il n'y a plus d'élèves, mais il n'y a plus rien. Le principe de l'humain, c'est de vivre dans un système donneur-receveur. Je t'influence et je reçois une influence. Je te donne une influence, je reçois une influence. Si on sort, si on arrête, on se déconnecte de ce principe-là de donneur-receveur dans la Torah ou dans n'importe quel domaine, ça, le principe du mariage. Je me marie avec quelqu'un, je donne et je reçois. Zachar, il donne, Nekeva, il reçoit. Ça ne veut pas dire que l'homme, il donne et la femme, elle reçoit. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une relation de don et de réception dans la relation de vie. Sinon, l'homme n'existe plus. L'essence de l'humain, le Tselem Elokim, c'est vivre Zachar ou Nekeva. C'est ça l'essence de l'humain. D'accord? Si vous ne savez pas être Mekabel, si vous ne savez pas recevoir, alors vous ne pouvez pas vivre, votre vie n'existe pas. Un homme qui ne vit que dans un système de recevoir, ou de donner, il ne peut pas vivre, il ne vit pas. Il est sorti de cette définition de l'humain. L'humain, par définition, c'est celui qui sait donner et qui sait recevoir. Si on ne vit pas dans ce système-là, on ne peut pas. Tout le principe de la Torah, par exemple, c'est ça, un Rav Talmid. Si vous n'êtes pas dans ce principe de Rav Talmid, vous ne pouvez pas vivre. Le plus grand plaisir qu'un homme puisse vivre dans sa vie, c'est d'être un talmid. Vous voyez, par exemple, un chacham. Chez nous, il n'y a pas de chacham. On dit, d'abord, apprends à être un mekabel. D'abord, apprends à recevoir. Alors, vous allez me dire, mais je connais plein de Torah, j'en ai marre de ces cours tout le temps, les mêmes cours, on reçoit toujours les mêmes cours. Oui, d'accord. Mais si tu penses comme ça, t'es mort. Si tu penses, ouais, mais j'ai déjà entendu, c'est comme moi, j'ai entendu des fois 100 fois le même cours de Rav Wolbe, exactement le même cours avec la même histoire, tout le temps. Et en réalité, si vous n'avez pas cette faculté de réécouter à chaque fois, vous êtes mort. Au niveau rouhani, vous êtes mort. Un couple, s'il n'y a plus de relation d'échange entre les deux, d'échange, il est mort le couple. Il n'y a plus rien. Vous voyez, s'il y a un problème dans un couple, c'est qu'il n'y a plus d'échange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on règle le problème? On ne règle pas le problème directement. Pourquoi tu lui as dit ça? Pourquoi tu lui as pas dit ça? Pourquoi tu t'es énervé? Pourquoi tu dis un gros mot? Pourquoi tu l'as insulté? C'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord recréer l'échange. Réapprenez à vous connaître. Si vous ne réapprenez pas à vous connaître, votre couple il est mort.
Même avec les enfants. Pourquoi les enfants, très souvent, les gens ils me disent, j'ai pas de contact avec mes enfants. Il n'y a pas d'échange. Donc c'est mort. Il n'y a plus rien. Vous aimez énormément vos enfants, mais comme il n'y a pas d'échange, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Moi, je vois des jeunes gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui ne sont pas mariés. Ils vivent pas, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange. Alors, ils ont des petits échanges superficiels avec des gens qu'ils rencontrent par hasard, mais il n'y a rien, il ne se passe rien. Voilà. Ça, c'est Zachar Nekeva de façon superficielle. Rabbi Yosef, demain, je vais vous donner une compréhension un peu plus profonde de Zachar Nekeva. À demain.